beta maboko bien. Mabele sans akiohe, bote yo sala kizambe, bote yo sali kolohe. Kala nini tina soyemba yo tetango na salinde na bomoi, bote mayele na bato sako suka ya kolohe suka kateya ya. Kolohe, papa nangai lobiko nangai masia yo kumama, na tongo ya lelo Pana malade ya zoto Papa yoke iko wapie Papa pasi ekoti na zoto Minganga balobi bakomi na suga Yosa wapyo Yomo nganga ya milimo Mana benga kayo Chirurgie ya liboso Gynécologue ya liboso Yomo nganga ya solo Papa yosali sukisa Papa yonde lombe Tango yokitaka yokuma maka malati ekimaka na zoto ya bato basala baki nini bakufi bango moko na malaria basalaki bavion yaya bakufi bango moko na accident baoyo basalaki mituka emeli bango baoyo pe basali babwato emeli bango yaya kasi yosalaki mokili mabele sanza kiyohe wete yosali zambe wete yosali kolohe tala nini tito zoyemba yo tetango tozali nde na bomoi wete mayele na bato eza kosuka ya kolohe suka kateya kolohe papa na ngai lobiko na ngai masiya yokumama na tongo ya lelo olobaki tolela pona yo te tolela pona biso na bana na biso na nzela yekulusu papa tokomi nde kolela toboti bakonzi nde ya mboka toboti basali na Nzambe papa pasi ekoti ya muwe kita nde
yosala soki bato ya mokili yawe basali bapiesa rechange ebongo yo papa na lola osalaki yebisa ye soki kese ezali aya okuna na lola masiya yokumama na tongo ya lelo okei kowapi ye ozali kowapi ye yesu kolo parapi ya bomoi na ngai ezali nde yo yawe oyambatelaka lipeka ya moto na ngai yo esika natyelaka moto na nga bato ya mayele basali bakuse nakuse na nga kombo na yo kuse ya bana ntango tokomaka na suka ya kosekure ntango elekelaka biso ya komelela ye secours secours yawe yaya kita lelo babeli bazali kozela yo bakufa miso baza kozela yo bana bitike baza kozela yo secours kolo secours yawe masiya yokumama na tongo ya lelo yawe iseselela loboka monoko lele emisoto lele iseyana bizoni wende kokai ondokokai olilola na esokela kumu papa sungu olongo iseyana papa sungu olongo kumama papa yawe kukoke kumama yawe nabomoi na ngai sema biloko ta yoko balali balaya yo papa maofele edezambe ya bitike yaya yo lokotaka biloko sangitino komisitina anayebi yo zambe ya malongo paukisaka bapota liser yo zamba bibilia oyokakisanga ya bosolo oyokipesanga ya zambe oyo kokomi batemwe na yo sokomi kovive komona monene na yo yawe kumama na yo yawe kumama na yo yawe na délivrance kumama bana moni na miso kumama basangaki batrompe kumama basili kobota yawe kumama yawe kumama na yo yawe kumama na yo sambe na brama oya bondelaki mpo na lote lelo yo tokomi ndekolela mpona bandeko na biso papa yosali kosala bayebi yo te bazoyeba yo bazanga kimia bazozwa kimia yawe simba bamalade simba bato na probleme yawe kumama na yo ntango yo tombamaka malade ekimaka na nzoto basinga ekatanaka yawe yawe kumama na yo yawe kumama na yo yawe kumama na yo témoignage, je vais témoignage, je vais témoignage. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Wapiango, 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 wapiango. Ma solo na bete la motote, Yesu yo témoignage. Ma solo na bete la motote, oh, ya témoignage. Ma solo ya vinanga ya soni, Yesu koma témoignage. Ma solo ya vinanga ya kati, ya yokoma témoignage. Yebisa kwase, aba yoloba na simba kisike ndoto na Yesu témoignage. Aba yoloba na kota loche antu na Yesu témoignage. Okolo na pola na yevula Yesu nanga mokolo na lala na yeli banda
témoignage. Ah, témoignage nanga. Okoma témoignage nanga. Manombo de fana matane mangengenge. Chauffé. Manombo de fana lala na badara bo 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 bo. Yandolanga na babeye kutsu. Na baretsete kolembateo koluka sambe. Ah, olinga yeba profondeur à vie nangaye tuna Yesu. Explication ya matière générale tuna Yesu. Ah, profondeur ya matière ya maman Nicole tuna Jova. Ah, Jova témoignage. Comment témoignage? Ah, témoignage, témoignage. Oh, oh, oh. Alléluia, alléluia. Lobalaga yasuke Makas nanga yasuke Consolation invisible Yahweh Osalinga bolamwe lekebele Olobolinga pasye Yahweh Olobolinga sonyo Nayeko yemba yo yesoyo Nayeko matisa yesoyo Jova, 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 Jova Sikana tombolo yesoyo Sikana matisa yesoyo Okosida somona yo Yesu Na misanga kontima Jova Osalinga bolamwe pape Olongolinga sonyo Alobake kosimba te Yesu yokomomwe banguna Nanga Nachali yo kiche liboso na ngayo Masajole lekebelo Mosanche Na yekolo banoko kumama Na yeko matiso yo kumama Yodologolinga pasye yawe Na yosalinga bolamwe yaye Yesolo molinga na soni Jova Opesinga litatolina kanate Nikola soni na tondoli yo Ah Nikola pasi na tondoli yo Nikola humiliation na tondoli yo Matali suswe Oh matae Oh matae Ah Oso salango bientôt Oh matae Bisika zele sante Oye lombango Opasoli jela oh Yesu Bisiko komi singa Na kanante Na kovanda yo Jova Zela satambu isanga Elekeli bato Bakomi oloba Jova Ah Na presente Yaya Babengako Yeah Hey Babengako 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 Nalingaka yo Mosikana Yesu Libebi na libebyo Nalingako makasi Yesu Na yango nini yango Ekoka bolanga ye na Yesu Molato yo de nini Bile yo de nini Six élévation Ayebaka kopambola Ayebaka kotombola Moto yo mokili sundola Yende aponi kuna na lol Nasoemba sambe Oya boko la kabitike Afongola la kabango bansela Mapa
Yeshua HaMashiach Lion of Judah Hakudeshema Yeshua HaMashiach Sharabade Lion of Judah Hakudeshema Yeshua Yeshua HaMashiach Lion of Judah Lion Hakudeshema 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 Lion of Judah Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le jour de miracle. Nous sommes dans l'école de filles de Sarah. C'est une session spéciale dédiée aux femmes servantes de l'Éternel. Les femmes mises à part, appelées, établies par Dieu pour le servir. Dans cette série, le grand secret de la femme. Aujourd'hui, c'est le samedi 7 mars 2026. Nous sommes au quartier général de l'armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation, ici à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Amen. Amen. La vie d'une femme est complexe. Et il y a deux schémas dans la vie d'une femme. Et dans le schéma de la gestion de la femme, parce que la relation la plus importante, capitale, c'est la relation de l'homme et de la femme. À titre de rappel, il n'y a que deux personnes sur la terre. L'homme et la femme. Mais quand nous remarquons la gestion de la femme par rapport à sa relation, vous verrez qu'il y a des épouses, co-épouses, concubines, ou tout simplement de maîtresses. Nous avons deux veuves. Nous avons des orphelines. C'est très très important. Nous avons des femmes qui commercent avec leur corps. Nous avons des femmes célibataires. Et je répète, nous avons des femmes qui sont malades, des femmes qui sont en train de vivre avec les handicaps. Et dans tout cela, il faut une bonne gestion dans la haute sagesse de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, aujourd'hui nous allons entrer dans la haute sagesse de Dieu. Et Dieu va répondre aux besoins de la femme. Je suis en train de dire que c'est une assemblée miracle. Parce que nous avons prié, nous avons jeûné et Dieu nous a montré beaucoup de choses. Amen. Amen. Amen.
Venez avec votre cœur, venez avec votre foi. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Surtout d'écouter et de répondre à l'appel du Saint-Esprit. Et aussi toi qui as l'opportunité d'écouter ces messages. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est ici, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, ainsi dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Il est là. J'insiste, il est là. Je le confirme, il est là. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est là, présent par le Saint-Esprit. Et les saints anges de Dieu sont à mission pour vous bénir. Et attendez-vous à vivre et à recevoir un grand miracle de la part de Dieu. Vous savez, tout ce que Christ a fait dans le temps de la Bible, il veut le faire maintenant. Parce qu'il a paru pour ôter les péchés et détruire les œuvres du diable. Il opère les miracles. Et il est écrit, sa renommée s'est répandue de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'attendre et pour être guéris de leur maladie. Quelle est votre raison d'être aujourd'hui? Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et toi, tu me glorifieras. Je dis à une femme, Jésus-Christ est ta réponse aujourd'hui. Amen. J'insiste, Jésus-Christ est ta réponse aujourd'hui. Et je confirme, c'est ton jour. Alors dans les quelques minutes qui suivent, il va te toucher, car il répond parfaitement aux besoins de la femme, de la femme que tu es. Et je dis encore, Jésus-Christ t'aime. Et je le confirme encore, Jésus-Christ t'aime. Il a prouvé et manifesté cet amour. Est-ce qu'une femme peut me dire Amen? Parce que tu es localisé par la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'a conduit ici. Vous savez, dans la vie d'une femme, le mariage est capital. La femme qui n'est pas mariée, qui n'est pas sous l'ombre d'un homme, elle n'est pas heureuse. C'est pour ça que je dis, parce que tu es localisé par la grâce. La grâce de Dieu, le Saint-Esprit est sur toi et en toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dieu prépare et bénit ton mariage. Je parle à toutes les sœurs qui sont ici. C'est Dieu qui prépare le mariage. C'est Dieu qui a préparé Ève. Et c'est Dieu qui l'a conduit auprès d'Adam.
Je parle sous l'onction du Saint-Esprit. C'est une prophétie pour toi, ma soeur. Dieu prépare et bénit ton mariage coutumier, ton mariage civil, tes bénédictions nuptiales, un mariage chrétien honorable, respectable, béni à vie. Je crois que moi je vais assister à ton mariage. Déjà au nom de Jésus, je te déclare uni dans les lieux de mariage à vie. Que c'est la mort et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ vous séparera. Parce que vous êtes venus ici, vous allez vivre votre mariage. J'ai dit Amen. Amen. Dieu prépare le remariage de veuves. Car il est le père des orphelins et soutient le veuve. Il est écrit: ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que le mari est vivant. Mais s'il meurt, il est dégagé de la loi qu'il a liée à son mari. Amen. Amen. Femme veuve, le Seigneur Jésus-Christ restaure ta vie, te donne un nouveau départ avec un homme nouveau, un nouveau mariage, mais dans le Seigneur. Mais à toi, la femme veuve, qui a une prise de conscience, une ferme résolution sans contrainte, et avec l'exercice de ta propre volonté de rester dans ce statut de veuve, que Dieu puisse te faire une femme matriarche, capable d'éduquer, d'élever des enfants, et que par l'œuvre de tes mains, que Dieu pourvoie à tous vos besoins, et que ta famille soit bénie, que ta postérité soit puissante sur la terre des humains. Dieu est en train de bénir les femmes. Que Dieu pourvoit aux besoins des filles qui sont dans le fiançailles. Et leur mariage soit contracté sans délai. C'est-à-dire dans l'immédiat. Et à toutes les femmes qui sont dans la rupture de mariage, vous savez, dans la vie, c'est un parcours. Et dans le parcours, il y a beaucoup de combats. C'est pour cela que j'ai dit à toutes les femmes qui sont dans la rupture de mariage, ceux qui ont fait un faux pas, ceux qui ont été dessus abandonnés, divorcés, le Seigneur Jésus-Christ vous accorde une seconde chance. Écoutez-moi très bien. Cette fois-ci, votre union sera extraordinaire, plein de grâce et de bénédictions. Pourquoi? Parce que les conséquences enseignent mieux que les conseils. Parce que maintenant, tu es expérimenté. Et je crois que tu feras un bon choix accompagné par le Saint-Esprit. Recevez cela au nom de Jésus et soyez bénis. Le Seigneur Jésus-Christ rétablit l'ordre et amène à la conformité ceux qui sont dans le concubinage. Que tu te conformes dans l'ordre. Et je le dis, je le confirme. Dieu prépare
ton mariage coutumier civil et la bénédiction nuptiale, et ça sera une bénédiction. Reçois cela au nom de Jésus. Ainsi dit l'Éternel, il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. Je le dis et je le confirme. La femme, c'est de voir la maternité. Et la femme qui n'a pas d'enfant, elle souffre émotionnellement et intérieurement. Je parle à une femme. Et c'est toi. Ainsi dit l'Éternel. Jésus-Christ ouvre le ventre de toutes les femmes stériles qui sont ici. Il délie le ventre de toutes les femmes stériles et il te donne tes enfants venant de lui. Quand tu vas entrer dans le rapport sexuel, Dieu qui a dit à Sarah, à cette même époque je reviendrai, l'ange va apporter tes enfants. Parce que c'est un enfant prophétique ou des enfants prophétiques. C'est une visitation divine. D'abord la preuve, il te donne les jumeaux comme signe, il te donne les triplés comme signe, il te donne les garçons, les filles, les enfants avec une destinée meilleure, les enfants qui seront parmi les sommités évangéliques et parmi les sommités de ce monde, les enfants qui vont faire ta joie. Et Dieu ôte la honte et l'opprobre dans ta vie. Amen. Si tu crois, dites Amen et recevez cela. Et ça va se faire aujourd'hui et tout de suite là. Tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire? Ainsi dit l'Éternel. Alors écoutez-moi mes soeurs, la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. Il y a des femmes qui sont malades ici. Il y a des femmes qui ont l'infirmité. Peu importe si la maladie est un virus, les microbes, bactéries, parasites, je crois infection, ou c'est une maladie qui vient de force du mal, ou tout simplement conséquence de péché. Écoutez ce que dit l'Éternel. La puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. Maintenant là, tu seras couvert par l'ombre et la vertu du Saint-Esprit apporte la guérison dans le média. Reçois cela. Et l'Éternel qui guérit. Peu importe l'origine de ton mal, de ta maladie, de ton infirmité, des liens, des chaînes, des filets, de trous noirs, de la prison satanique, de la possession démoniaque, d'envoûtement, des mauvais sorts, de la malédiction de péché. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Amen. Dieu t'accorde une longue vie. Quand Dieu pardonne, il tourne la page, il oublie, il restaure, il régénère, il bénit pour manifester
sa bonté. Je dis, Dieu t'accorde une longue vie. C'est lui qui rassasiait de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. En sortant d'ici, observe ton corps. Dieu va te rajeunir. Tu vas vivre la guérison, la délivrance et l'éclat de ta beauté au nom de Dieu te restaure maintenant. Même si l'ennemi a détruit ton corps, Dieu te restaure, soyez béni. Juste quand tu vas aller prendre bain, tu vivras le miracle. Amen. Amen. Est-ce qu'une femme peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ainsi dit le Seigneur, finit les mauvaises nuits, les cauchemars, les insomnies, les nuits blanches, les mauvais rêves, les maris de nuit. Dieu restaure ton âme et ta santé mentale. Dieu te donne sa parole. Proverbe chapitre 3 verset 24. Ainsi dit l'Éternel, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Amen. Et le Saint-Esprit va te parler. Dieu va te parler par les visions. Dieu va te parler par les rêves. Dieu va te parler par les songes. Dieu va te révéler de bonnes choses. Et quand tu dors, Dieu te restaure. Reçois cela au nom de Jésus. Et Dieu restaure les mariages et les relations détruites qui sont devenues protocoles. Il y a des gens qui sont mariés. Mariage coutumier, civil, religieux. Mais pendant leur mariage, ils ont vécu tellement de combats. Je dis aux gens, nous avons un seul Dieu. Suivez-moi très bien. Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas le même parcours. À chacun son parcours. Nous avons le même ennemi, le diable. Mais nous n'avons pas les mêmes combats. Que Dieu te donne la victoire. Alors, dans ce mariage, c'est les restés protocolaires. Amen. Amen. C'est la forme. Mais dans le fond, c'est déjà brisé. Dieu te donne la parole. Psaume chapitre 147 verset 3. À tous ceux qui ont le cœur brisé, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. Vous savez aussi, il y a des péchés cachés, des péchés secrets, des péchés conscients, des péchés volontaires dont vous restez, malgré vous avez demandé pardon à Dieu, malgré Dieu vous a pardonné, mais le diable vous surcharge de tout. Pourquoi? Parce qu'il y a l'opprobre. C'est comme la femme qui a commis l'adultère. Alléluia. Amen. Elle peut confesser à Dieu. Elle peut jeûner. Dieu pardonne. Mais dans son âme, il y a le souvenir. C'est pour cela. Le souvenir
de péchés cachés s'élèvent comme des témoins à charge, comme de monuments. Regardez ici, si tu es une femme qui a avorté, ou tout simplement une femme qui a volé ton mari, et c'est resté comme ça. C'est ton argent. Mais après tout, aujourd'hui, que Dieu décharge ta conscience. Parce que le souvenir de péché s'élève comme des témoins à charge qui vous accusent. Et les conséquences de ce péché, ça devient comme des liens, des chaînes, prison, trou noir, prison, ça bloque et ça limite. Posez-vous seulement cette question. Tu es dans le mariage, mais toi-même, tu connais que cet enfant n'est pas l'enfant de mon mari. Il y a des femmes qui vivent avec ça. Alléluia. Amen. Dieu vous dit dans Psaume 147:3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, des femmes qui ont été humiliées, rabaissées dans leur petite expression. Et ils pensent leurs blessures. Il y a des blessures intérieures. Des blessures intérieures. Mais Dieu soigne. Et Dieu te libère de la culpabilité. Et tu vas te sentir libre. Et tu vas louer l'Éternel. Amen. Amen. Ma sœur bien-aimée, écoute. L'Éternel Dieu te donne la promotion en grade et en fonction. Et te donne les avantages dans ton travail. Les missions et commissions. Montre-moi tes mains si tu travailles. Montre-moi tes mains. Que Dieu puisse sceller tes mains. Que tu jouisses du travail de tes mains au nom de Jésus. Vous savez, nous sommes en train de commémorer le mois de la femme. Mais j'aimerais vous dire, il n'y aura jamais l'égalité entre l'homme et la femme. Celui qui amène cette pensée contredit l'ordre divin établi par Dieu. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Mais nous sommes d'accord sur un point. Sur le parité. Je parle le pluriel, vous êtes en train de comprendre. C'est-à-dire sur le plan professionnel, la femme doit avoir le même droit que l'homme. Que tu prospères. Que Dieu puisse bénir ton intelligence. Et aussi dans le salut. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Au ciel, nous serons comme des anges. Mais sur la terre, il y a un ordre que Dieu a établi. Et c'est pour cela que je dis à toutes les femmes qui travaillent, soyez bénies. Amen. Amen. Et à toutes les filles qui sont ici et qui m'écoutent, dans la vie, il faut toujours se former. Parce que nous sommes dans le marché central. La loi d'offre et de la demande. La vie est faite de change. L'action de donner et de recevoir. Soit tu es un produit, soit tu as un produit
de produits ou c'est la prestation de services. Mais écoutez-moi très bien. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Amen. Amen. Tu peux te former. Celui qui est formé sera transformé. Ce qui est rare coûte cher. Et ce qui est bien a un grand prix. Chaque chose a son prix. Alors je parle à toutes les filles qui sont ici, qui m'écoutent. À part ta beauté, travaille la compétence. Ma prière, que votre ligne de scolarité soit droite, afin de pouvoir avoir une qualification professionnelle de haut niveau. Tu seras un jour cadre dans la société. Que le Seigneur pourvoie à vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une femme Premier ministre. Aujourd'hui, nous avons une femme dans les affaires étrangères. Nous avons même des femmes qui ont atteint le niveau dans l'armée et dans la police, de haut sommet comme des généraux. Voyez grand, visez plus haut, et Dieu vous bénira. N'être pauvre n'est pas un problème, mais mourir pauvre, c'est votre faute. Aussi longtemps que vous avez la force de travailler, est-ce que tu peux dire je suis capable? Dis encore je suis capable. C'est de prendre juste la décision de te former. Amen. Amen. C'est une décision. Et je sais que quand tu t'engages, il y aura toujours les obstacles, les épreuves. Le Seigneur Jésus-Christ te donne la victoire. Et le succès t'appartient, car Dieu va t'accompagner. Une gagnante ne lâche jamais. Va jusqu'au bout, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est la joute de valeur. Amen. Amen. Ça, c'est la joute de valeur. Même le jour où on va t'épouser, pendant la fête, quand on te présente, ça donne de la valeur. Le balanga TVA. Le balanga TVA. Taxe à valeur ajoutée. Maman, mitala. Est-ce que vous avez déjà osé beauté aux ala kinango? C'est ok. Talaka, vous avez beauté aux ala kinango? C'est ok. D'ailleurs, naïbi olingaso mitala na talatalate. Moi, si amortissement naïe ezali de 13 ans à 24 ans. Ce que le qui c'est 24 ans, c'est fini. Moi, si Angolou. Et s'il est, et le connaît est siko, ajoute des valeurs. Maman, ce que ça va faire, la vie est faite d'intérêt. Est-ce qu'il y a un toi? Est-ce qu'il y a un lobby mabiawa? Amen. Amen. Alors, je prie pour les femmes qui sont dans les affaires, dans le commerce. Au nom de Jésus, devenez riche. Fort riche, extrêmement riche. Que le Saint-Esprit te donne de la haute sagesse pour faire de l'argent. Dans la vie, on ne cherche que l'argent. Dans la vie, on ne cherche que l'argent. Et moi, rien ne m'impressionne. Tout ce qu'on peut acquérir avec l'argent, si j'ai l'argent, je peux l'avoir. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. La seule chose que je ne peux pas avoir, c'est ce que Dieu lui-même donne. Alléluia. Amen. Dieu peut donner à l'autre de l'intelligence.
Là, ça dépend de Dieu. Un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné. Mais tel que tu es là, tout ce qu'on peut acquérir par l'argent répond à tout. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Tu peux le faire. Et le cognon so moto azwaka na mbongo soko travaille zimbongo okozwa yango. Mais zana biloko kokozwa na mbongo te. Lokola nguya nzambe. Amen. Molimo nda pesaka. Amen. Wana ndoko kikobanga. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Je dis pour devenir riche, respecter la part de Dieu. Respecte ta dîme. Les offrandes d'action de grâce. Les dons. Il faut s'aider dans le travail de Dieu. Faire les aumônes et bénir l'œuvre de Dieu par les serviteurs de Dieu. Là, le ciel est ouvert. Dieu te bénira. Amen. Amen. Que Dieu te donne de l'argent. Amen. Et que cet argent puisse travailler pour Dieu. J'ai dit à une femme, parce que la grâce de Dieu te localise, tout ce que tu feras entraînera réussite et succès. Le Seigneur m'a parlé de prier pour l'exode. L'exode est une voie de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, va, quitte la maison de ton père. Va. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, ouvre les portes de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie. Que l'Éternel te donne le visa. Que l'Éternel te donne le titre de voyage. Il te donne le titre de séjour. Et si tu es déjà là-bas, là où tu couleras la plante de tes pieds, que Dieu te donne. Intègre-toi et sois béni. Que tu prospères. Que tu possèdes. Au nom de Jésus, tu dois voyager. Et tu commences à nous envoyer les dîmes, les offrandes d'action de grâce, les dons. Quand tu voyages, reste en communion avec ton église. Et reste un témoignage. Et aujourd'hui, je veux prier. Il y a des femmes qui ont reçu l'appel à servir Dieu comme prophétesse, servante, chantre, diaconesse, messager et différents services sacrés. Que Dieu vous donne la plénitude. Que l'onction du Saint-Esprit vous accompagne tout au long du travail que Dieu vous donne. Que Dieu élève une muraille de feu. Que les servantes de Dieu prospèrent, s'élèvent, montent et soient toujours plus haut. Parce que tu sacrifies ta vie pour le Seigneur. Que la bonté de Dieu se voit dans ta vie. Et qu'on voit que tu es vraiment une femme puissante. Et une femme de grande réalisation. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous bénir. Et Dieu va vous affecter par des charismes. Et tu seras une femme solution. Les gens viendront de partout pour te chercher parce que tu as la solution. Quand tu pries, Dieu écoute et exauce. Alors que Dieu te donne tout ce qu'il faut pour une servante sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je suis en train de prier maintenant que tous les liens soient brisés aujourd'hui.
Que les chaînes sataniques soient rompues. Que les filets des sorciers se brûlent. Que tu sortes maintenant de ce trou noir, de la prison, de l'ombre et de la mort, de blocage des limites, de pauvreté, d'immoralité, de la perversion. Soyez saints. Comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite, dans votre comportement. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais clôturer mon message. Le sujet d'aujourd'hui, tant entendu, les mystères et le pouvoir des trous où l'homme va seul. Liboulou. Amen. Amen. Et déjà, à partir de la formulation, tout le monde pense au sexe. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais parce que votre pensée va vers le sexe, je vais vous parler de quelque chose. Il est vrai, à titre de rappel, j'ai dit des leçons précédentes pour des générations passées. La femme est une créature privilégiée parce que la femme est la conclusion de Dieu. La toute dernière créature. La femme est la signature de Dieu. Et Dieu a créé la femme pour répondre à un vide dans le cœur de l'homme. Une vie de solitude. C'est la raison de la femme, répondre à ce vide-là. L'homme a été tiré de la poussière et on l'appelle femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Je vais dire à une femme, ça peut toucher certaines sensibilités. Dieu a créé la femme pour être une aide. Et ensuite pour la procréation. Et l'affection, le sentiment vient après. Alors femme, écoute-moi. Tu as été créé pour apporter votre assistance spirituelle, morale, financière, matérielle, physique. Tu es une aide. Et travailler en tant qu'une aide. Aider l'homme à réussir dans la mission que Dieu lui donne. Là où il y a un grand homme, il faut une femme visionnaire. Une femme aide. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Mais la plupart des femmes ne travaillent pas en tant qu'aide. Elles sont plus de femmes ménagères. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. À titre de rappel, j'ai dit à toutes les femmes, Dieu t'a créé belle, il faut se faire jolie pour devenir chic, afin de créer le choc. Le choc d'amour. Rappelez-vous, la femme doit aimer l'eau. Mai ya komela, mai ya kosukola, na mai ya bomoy. Qui a compris? Jusque là, ça passe ou ça casse? Ça ne dépend pas de l'âge. Tel que tu es là. Vous savez, la femme, dans sa tête, c'est la joute. Elle ajoute tout.
Les ongles, il ajoute. Manzaka abakisi. Les sourcils, il Batirisil abakisi. Suki abakisi. Bouchou abakisi. Ya soutien abakisi. Ya mapeka abakisi. Talon abakisi. Les femmes ajoutent tout. Moi si abakisaka nyoso. Nabilia abakisi. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Bon, tout ça l'examen. Nani awa atie manzaka ya kodefu. La kisanga, zara sincère. Manzaka eza yote. Au plaqué. D'abord sérieux moko. Namoni yango. Tala ebimi kitoko me yako defa. Nani azana suki ya kodefa. Mama suki eza ya yote. Ya yote. Bon, tala oya miso yewana. Ya yote. Ya yote. Ansala wana ya miso ya yote. Total pembe owana ya lokuta. Pembe wana ya kubota mate yena kimukolo ya kubaksa. Banani balati buchu wao. Nani abakisi yango ya kubakisa? Ba mususu bazalia alléluia c'est ça li amen akaneni. Afandisi yango. Abakisi ya kubakisa. Ata démarche ya kubakisa. Obotama nangote okola nangote démarche ya kubakisa. C'est ça la femme. La femme n'est pas maîtrisable. Moi si ndeye wana, moi si basoso la kayi malamo te. Alléluia. Amen. Vous ajoutez tout. Okobakisa ne sika kobakisa te. Ajoute toujours. Kobakisa na kobakisa. C'est ça la femme. Moi si azaka ndenge wana. Soyez toujours une femme propre. La force d'une femme, c'est le comportement. Soko zali mwasi kitoko na nzoto ukosuka na nini na mbeto. Mais soko za mwasi abizali malamu bokoma tina nini musika. Ti Yesu akoya. Amen. Qui a compris cela? Nani asosoli yango? Mais la beauté d'une femme est facultative. C'est à titre de rappel. Il ne faut jamais être complexé. C'est ça le problème avec vous. Ne vivez jamais le complexe. Nzamba pe sur base. Oza munene. Sepela na yango. Bato mususu bamelela kango bakisi. Bazosale lango ba opération. Mais yo nzamba pe si a ofele. Tu vois avantage na yango. Eza ya yo. Bala mso nzamba pe so mukuse poko taka bien na bis. Sepela. Nzamba sali ko oza muke eza avantage na yo. Nzamba sali mwindo eza avantage na yo. Asali muto bangisa yo te parce que la beauté d'une femme est facultative. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alors je vais clôturer. Je suis en train de dire à une femme: ne sous-estime pas ta beauté, peu importe ton âge. Ne sous-estime pas. Dieu t'a créé belle. Il faut toujours se faire jolie. Ajoute toujours, mais sagement. Ajoute toujours, mais sagement, avec expérience. Dieu t'a créé belle. Il faut toujours se faire joli. Pour toujours. Pour devenir chic. Et créer le choc d'amour. Pourquoi? Parce que le corps de la femme a un langage codé. Pour y avoir l'accès, il faut que l'homme tombe amoureux. Quand l'homme est amoureux de toi, tu peux le maîtriser. Mais l'homme est fragile. 2.
Quand l'homme est attiré par l'appétit sexuel, le pouvoir de la femme, c'est son sexe. Capital de la femme, c'est sa beauté. Parce que la Bible nous parle de choses spirituelles. Voici ce que la femme dégage. Prenons Cantique de Cantique, chapitre 4, le verset 11. La Bible dit, tes lèvres distillent le miel. Est-ce que connaissez-vous le vertu dans le miel? Bon, tes lèvres distillent le miel. Bon, ce que nous connaissons solo. Ezana iloko sala kamabe na mobilité lokola munoko solo lokola cabinet. Ma sœur nazo conseiller yo. Mobile ala la sukolité. Mais yo jamais ola la soko sukolité peut mi parfumer. Atola la kayo moko. Mais ça ni ça déjà. Kola la te soko brossete. Zala propre. Nalobi zala nini? Propre. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Est-ce que tu connais la vertu du lait? Quand on prend le verset 15, on dit tu es une source d'eau vive, l'eau c'est la vie. La Bible dit ton amour vaut mieux que le vin. Ce qui muto ameli vin à kolangwa, mais ce que muto ameli bolingo na yo à kolangwa. Le rapport sexuel, c'est les problématiques dans les foyers. En bref, les rapports sexuels d'une femme qui aime son mari, qui fait bien, c'est thérapeutique. C'est pour cela il est strictement interdit de refuser les rapports sexuels à ton homme, peu importe les problèmes. Donc là, vous avez la crise, mais les relations diplomatiques doivent rester. Vous pouvez faire la guerre, mais pas rompre les relations diplomatiques. Même si tu es fâché, là c'est la base de la réconciliation. Voilà ce que Dieu dit. Prenons 1 Corinthiens chapitre 7, verset, je commence par 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Donc, dans d'autres versions, il y a l'autorité. Et la Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Ça, c'est le conseil que je te donne. C'est le conseil biblique. On ne peut pas toucher la femme quand elle a des règles. On ne peut pas toucher la femme quand elle est malade. Et une femme mariée, avant d'entrer en prière, il faut des communs accords que l'homme sache qu'il entre en prière. En dehors de cela, Atabu Bundi, recevez. Atabu Swani, là, vous ne pouvez pas rompre les relations diplomatiques parce que c'est sacré. Qui a compris? En bref, je voulais dire,
La femme n'a pas de volonté. Elle fait la volonté de son homme. Elle lui fait du bien tout le jour de sa vie. L'homme doit seulement la prise en charge totale, complète à la femme. Alors je clôture, écoutez la leçon d'aujourd'hui. Quand je dis le trou où l'homme va seul, dans votre pensée c'est le sexe? Non. Mes sœurs, la leçon d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le sexe. Le trou où l'homme va seul, c'est la tombe, c'est la mort. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est la mort. Et quand je parle de l'homme ici, je prends dans le sens général et l'homme et la femme. Qui a compris? Qui a compris? Le mystère, le pouvoir, le trou où l'homme va seul, c'est la mort. Alors écoutez la haute sagesse divine à partir de ces messages dans l'ordre divin. Dieu a établi l'homme le chef de la femme. C'est-à-dire, si tu es homme, la prise en charge de la femme est totale par l'homme. La protection, l'encadrement, la sécurité sociale, et j'en passe. Donc l'homme est le travailleur de la famille, il est le travailleur de la femme. C'est pour cela que la femme doit jouir son cœur. Dans la Bible dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Mobali azali mosali ya libota ya mwasi yango mwasi sengeli asepelisa motema mobali po tebi sepela na mwasi ya bolenge na yo. En réalité, dans la vie, c'est l'homme qui meurt avant. Na bo solo kotala bo na bo moyi mobali nde akufaka yambo. Pour deux raisons. Pona bati na mibale. Dans beaucoup de mariages, na mabala mingi, il y a l'écart d'âge entre l'homme et la femme. Parfois 20 ans, 15 ans, 10 ans. Comme Abraham, c'était 10 ans. Est-ce que je me souviens très bien? Mais nous voyons dans la Bible, dans les cas exceptionnels, comme je le dis, qu'en réalité, dans la vie, c'est l'homme qui met avant, sauf que dans la lignée prophétique biblique, c'est Sarah qui mourut avant Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'en passe, il faut vérifier dans la vie de Rebecca, et c'est pour elle qu'elle était morte aussi avant Isaac. J'ai dit, il faut vérifier l'information. Et voire même Rachel mourut avant Jacob, malgré que c'était sa femme préférée. Prenez le verset que je vous donne. Genèse chapitre 23, verset 2, verset 19. J'insiste, j'ai dit à une femme, les rapports sexuels pour un homme c'est thérapeutique. Genèse 23, 2. Sarah mourut à Kirja Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Le verset 19 nous dit, après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Après, Genèse chapitre 35, verset 19. Vous allez comprendre. La Bible déclare ceci. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin de Phrata qui est à Bethléem. Maintenant, je termine. Suivez très bien. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur.
En principe, ce sont les hommes qui meurent avant. Dieu n'a pas établi le statut de veuf. Il n'y a pas un veuf dans la Bible. Ce langage-là n'est pas dans la Bible. Mais Dieu, dans ses lois, il a établi le statut de la veuve. Et quand nous lisons dans Psaume 68, 6, le père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Est-ce que vous avez compris? Même quand les gens prêchent qu'il est le mari de veuves, non, c'est une déviation. Dieu n'a jamais dit dans aucune Bible qu'il est le mari de veuves. Il est le père des orphelins. Dieu soutient le veuve. Il n'y a pas ce verset-là, j'ai cherché toute ma vie, je n'ai pas trouvé ce verset. Et la Bible dit dans Exode 22, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Dans la Bible, il y a le droit de veuve, le droit d'orphelin, orpheline. Jusque-là, vous avez compris. Mais la vérité, c'est quoi? La femme est vulnérable. Et les enfants aussi. Surtout nous les Africains. En majorité des Africains, quand un homme travaille durement dans sa vie, toute la famille ne regarde que c'est bien. En Afrique, quand un homme est le pilier, il monte le béni. On regarde plus ses enfants. On ne regarde plus sa femme. Mais tout ce qu'on voit, ce sont ses biens. Et il y a des gens qui en font même le programme. Très bien. Déjà dit que je vais faire ceci, je vais faire cela. Les gens entrent même dans l'occultisme, dans la sorcellerie, pour que celui qui est élevé meure. Et quand un homme travaille durement dans sa vie, s'il a acquis le patrimoine, c'est-à-dire le bien immobilier, s'il était riche, s'il a eu des avoirs, après sa mort, on dispute ses biens par la famille. À tel point, il y a même la sorcellerie. Très souvent, la veuve, les orphelins orphelines ne jouissent pas de leurs droits. Et aussi, quand la famille est nombreuse, on influence même les enfants pour qu'ils ne puissent pas s'attendre. Et il y a la souffrance. Et la plupart des femmes, pour protéger leurs enfants de la sorcellerie ou du mal, lâchent. Vous n'avez pas encore vécu cela? Moi, en tant que serviteur de Dieu, je reçois des veuves, des orphelins, des orphelines. Nous vivons cela tous les jours. Amen. Amen. Tous les jours. Et surtout si l'homme avait un harem, il avait l'épouse, concubine, il meurt, le partage devient difficile. Les autres sont marginalisés. Si tu es coépouse, concubine, profitez quand l'homme est vivant. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucune bonne famille devant le bien et devant l'argent.
Alors, l'église, ou nous, les ministres de Dieu, c'est pour donner la sagesse et donner déjà la solution pour éviter ces désagréments. Il faut la femme d'aujourd'hui, la femme chrétienne, soit éveillée. C'est un message, ma soeur. Travailler avec ton mari de façon que tu aies une source d'unité de production, un centre régénérateur de recettes. Donc même quand il n'est pas là, que tu vives bien. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Et veillez à ce que dès son vivant, que chaque enfant ait sa part et que toi tu aies ta part. Ici chez nous, même si vous avez fait communauté de biens, notre droit n'existe pas. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Je vous donne cette intelligence spirituelle. Ma soeur, travailler de façon à avoir une source d'unité de production et investir dans les études de tes enfants, leur éducation, pour que les enfants puissent connaître Christ et servir. Travailler de façon à être indépendante, autonome, autosuffisante, pour avoir la protection et la sécurité sociale. Savoir gagner sa vie sans l'homme. Quand bien même l'homme est là. Répétez 3 fois l'indépendance. Répétez avec foi 3 fois l'autonomie. Donc, c'est ça qu'il faut créer maintenant. Savoir gagner sa vie sans l'homme. Et avoir ce qui est de toi et de tes enfants. Natongi famille nabino. Natongi famille nabino. Amen. Alors la sagesse que je te donne, dès aujourd'hui, transmettez cette sagesse à ton mari. Mettez-vous avec votre mari. Que le partage commence de son vivant. Ça, c'est la sagesse que Abraham nous a donnée. Genèse chapitre 25, versets 5 à 6. Qu'est-ce que Dieu dit? Moi, c'est ce que j'ai réfléchi faire dans ma vie. Genèse chapitre 25, versets 5 à 6. Écoutez. Il fit des dons au fils de ses concubines. D'abord verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il était vivant encore, et il joue avec la sagesse, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Mais quand vous prenez le verset 9, il a gardé le contact avec ses enfants. Et ses enfants se connaissaient. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Maspal, dans le champ de faune. Si les enfants n'avaient pas de relation, comment ils devaient savoir qu'Abraham était mort? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc, il faut savoir partager, séparer, organiser quand tu es vivant.
Il faut résoudre le problème, lever les défis et donner la bonne solution dès son vivant. Il faut vivre dans la vérité et affronter la réalité. Ecclésiaste 8:8 nous dit ceci: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. C'est le rendez-vous de tous les humains. Ainsi, le trou où l'homme va seul, c'est la tombe par la mort. Mais il faut préparer l'après-toi, surtout la femme est vulnérable. Je dis, ma soeur, il faut investir de façon que quand l'homme n'est pas là, toi et tes enfants, que vous soyez bien. Et travaillez avec lui sagement. D'autant plus que tout ce que l'homme fait, c'est pour sa femme et ses enfants. S'il a des choses à faire pour ses frères, il faut le faire avant. Je dis à une femme, à partir d'aujourd'hui, déconnecte-toi du public. Extrais-toi du public. Travaillez dans l'anonymat, la haute discrétion, le silence. Stabiliser ta vie. Bon amour, que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là aujourd'hui. Je t'ai condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour Emmanuel. Je t'ai condamné à cause de mes fautes. Oh, Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Aussi, il a pris ma place. Et il s'est donné pour Emmanuel, toujours présent. Oh, Emmanuel, oh, toujours présent à ma cause. Dans ma dépression, il s'est sondé mon cœur. Dans l'humiliation, il est l'ami de tout le temps. Aussi dans ma solitude, il s'est sondé Emmanuel, toujours présent. Oh, Emmanuel, tout le temps. Oh, toujours dans ma dépression, il s'est sondé mon cœur. Dans l'humiliation, il est l'ami de tout le temps. Aussi dans ma solitude, il s'est sondé tout. Emmanuel, toujours présent. Oh, Emmanuel, toujours présent. Même si ma famille m'a oublié, ma famille m'aide le sait. Mais Emmanuel, tu es toujours là, tu me laisses jamais seul. Toujours présent à ma cause. Même si mes parents m'ont oublié, mes amis m'aident de laisser. Tout ce que j'ai s'éloigne, tu es toujours là, tu me laisses jamais seul. Oh, toujours présent. Tu es là à ma cause, oh, toujours présent. Oh, pousse le cri de joie. toujours
es toujours présent à ma cause. Toujours présent à ma cause. Tu es là même dans la vallée. Toujours présent à ma cause. Tu es là, Emmanuel. Otika kanga itena pembo. Emmanuel. Otika kanga itena lela. Emmanuel. Otika kanga itena sambo. Emmanuel. Oh, nasobenga yo. Emmanuel. Oh, nasobenga yo. Emmanuel. Otika kanga itena sambo. Emmanuel. Otika kanga itena sila. Emmanuel. Otika kanga itena lela. Emmanuel. Oh, nasobenga yo. Emmanuel. Oh, emamotema. Emmanuel. Otika kanga itena sambo. Emmanuel. Otika kanga itena pengwa. Emmanuel. Nasobenga yo. Nasobenga yo. Oh, Emma. Oh, Emma. Oh, Emma. Oh, Emma. Emma motema. Emma baso. Emma motema. Emma baso. Otika kanga itena senga. Emmanuel. Etsa maboko. Otika kanga itena lela. Emmanuel. Oh, nasobe. Merci, acclamons pour la gloire de Dieu, merci. Merci la RTAE.